Salut tout le monde et bienvenue sur la Grand Place de Farciennes, ici dans le cadre de cette édition 2016 du NG Street Hero, c'est du football de rue. Le principe est très simple, vous le voyez derrière moi, c'est du 1 contre 1 dans cette espèce d'arène, gigantesque arène. Alors ici, place aux qualifications, 2 jours de qualification dont celle ici à Farciennes. Évidemment tout ça est organisé dans le cadre du Belgium Pana Championship et on vous fait le récap avec Full TV de cette journée consacrée au football de rue. Voilà, notamment dans l'organisation de cet événement consacré au football de rue, il y a l'éveil et la maison de jeunes de Marcinelle. C'est important d'organiser ce tournoi ici à Farciennes. En plus, c'est un tournoi de renommée nationale. Oui, bien sûr. Donc, c'est organisé en partenariat entre la maison de jeunes de Ransart et la maison de jeunes de Marcinelle. On travaille aussi ici sur Farciennes avec Oxygène, qui est une OJ. Donc c'est important de travailler justement en transversalité avec les différents services de la jeunesse pour pouvoir justement proposer aux différents publics des activités communes. Ici, cette activité qui intéresse finalement tous les jeunes, c'est le football de rue. Comment ce projet est arrivé sur la table en fait ? En fait, c'est le championnat de Belgique de Pana. Donc concrètement ici on est aux manches qualificatives qui s'organisent sur la région de Charleroi. Donc c'est la maison de jeunes de Ransart, la maison de jeunes de Marcinelle qui ont en charge cette organisation. Qualifications qui peuvent donner place à la participation à une finale provinciale qui s'organisera aussi à la maison de jeunes de l'Éveil à Ransart cette année-ci. Et les qualifiés auront accès justement à la finale nationale qui elle se déroule à Anvers. Donc c'est clairement un championnat de Belgique. En plus il y a du haut niveau quand même ici à Farciennes. Ouais, ça a l'air, hein. Il y a du haut niveau à Farciennes. Et puis voilà, pratiquer du foot en milieu urbain, c'est quelque chose de chouette parce que ça permet aux jeunes de se réapproprier un peu l'espace urbain et pratiquer du foot ou du graphe. Aujourd'hui, on a fait aussi de l'initiation au graphe. C'est vraiment des domaines qui nous tiennent à cœur et voilà, on a vraiment envie de promouvoir ces différentes choses. Ok, mais Benjamin, c'est quand même assez important et assez chouette pour la commune de Farciennes d'organiser ce tournoi de renommée nationale quand même et surtout d'impliquer des jeunes de Farciennes à un sport que tout le monde adore finalement, le football. Évidemment, là en disant ça, tu as tout dit. Effectivement, pour Farciennes, c'est important d'impliquer ces jeunes, d'organiser des choses sur notre grand place, ça dynamise tout le monde. Et donc effectivement, le Pana, c'est du foot de rue. On a tous fait ici du foot de rue, donc ça nous emballe vraiment d'organiser ce genre d'événement. Tu vas participer au tournoi ? Pas encore sûr, hein. Je vois que le niveau est vraiment haut, donc à mon avis si je participe ça va être très court. Et les jeunes ils en pensent quoi quand ils voient ça finalement ? Ils sont j'imagine contents de pouvoir se détendre un mercredi après-midi au final. Bah oui, d'office on est là sur la Grand Place, l'infrastructure est mise en place, on voit qu'il y a de l'ambiance donc c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour Oxygène parce que c'est aussi important pour Oxygène de faire des choses, d'organiser des choses dans les communes dans lesquelles il est actif. Oxygène est actif dans toute la fédération de Bruxelles mais historiquement à Farciennes. Donc c'est important pour tout le monde et là on voit que tout le monde s'amuse donc c'est vraiment super. Surtout les Jevins, il est content. Les Jevins sont contents, mais ce qui compte, c'est pas seulement les Jevins, c'est que tous les Farciennois soient contents, c'est que les Farciennois puissent montrer leur talent. De nouveau, ici, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. C'est ça le plus important, en fait. Voilà, on est ici avec Loris. Ça va, Loris ? Oui, ça va et vous ? Ça va super, bah écoute, content de participer à ce tournoi ? Oui, je suis venu en fait avec une internat qui s'appelle le Bocory et on vient de Montigny-le-Tilleul. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour participer un petit peu et comme j'aime bien le foot, je suis venu quand même. Voilà, puis nous on est ici à Farciennes dans un tournoi des qualifications et surtout un tournoi que tu connais très bien parce que tu es là chaque année. Oui, bien sûr, voilà, en fait j'ai commencé en 2013, même si la compétition a commencé en 2012, mais j'étais pas encore trop dans le game on va dire et du coup je me suis inscrit l'année d'après. J'ai atteint le top 16 chaque année en Belgique, mais je n'arrive jamais à aller en quart de finale, c'est trop compliqué pour moi. Alors donc tu fais du freestyle, football. Il y a une question qu'on peut souvent se poser, est-ce que c'est si différent du football traditionnel ? Et si oui, quelle est la difficulté quand on fait du freestyle ? Alors le freestyle football est totalement différent du football parce qu'en fait on prend le ballon et on fait ce qu'on veut avec. Ça reste un sport individuel, ça reste de la mise en scène, que le football c'est un sport collectif où il y a des règles. Dans le freestyle, on va dire qu'il n'y a pratiquement pas de règles.
on fait de la magie avec le ballon, quoi. C'est ça que tu aimes bien alors, faire de la magie avec le ballon, plus que, on va dire, le football traditionnel entre guillemets. En fait, je me suis rendu compte que le football, je ne pouvais pas en vivre parce qu'il y a beaucoup plus de sacrifices. Après, je me suis mis au freestyle et plus le temps passe et plus l'argent rentre. Et du coup, mais à côté de ça, il y a aussi la passion. Mais je me dis, j'ai plus de démarches dans le freestyle que dans le football. Parce que dans le football, c'est très très compliqué. Dans le freestyle, c'est nous-mêmes et le ballon et rien d'autre. Alors on le voit quand même dans cette arène, ça a l'air de pas être évident hein, quand même. Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on fait un 1 contre 1 comme ça? C'est avoir l'endurance, avoir la technique au bon moment pour pouvoir gagner. C'est quoi qui est difficile? Alors oui, effectivement, c'est un peu de tout, hein. Ça reste aussi comme le foot. Ça reste du football en 1 contre 1. Je pense que tous les plus grands footballeurs, ils ont commencé par là. Mais ce qui est très dur, c'est avant tout faire attention de ne pas se prendre un pana. Ça, c'est parce qu'on a perdu d'office, c'est équivaut au KO à la boxe. Donc le pana, c'est le petit pont récupéré. Voilà, c'est ça. On doit mettre un petit pont à l'adversaire et surtout récupérer la balle derrière pour que ça soit compté. Après des tournois où faut pas récupérer la balle derrière, mais bon, ça, c'est pas en Belgique, c'est à l'étranger. Mais sinon, il faut un peu de tout, technique, endurance, précision pour tirer, etc. Et voilà quoi. Alors, la dernière question, bon, c'est un tournoi qui est national, il y en a aussi à l'étranger, mais est-ce qu'en Belgique, il y a du talent, il y a des grands joueurs de freestyle? Alors, freestyle, effectivement, oui. On a Soufiane Benko qui représente le mieux notre pays. Il est top 8 au monde. Et le street soccer, c'est pas pour nous vanter, mais on est numéro 1 parce qu'on a un copain, Ilias Touba, qui a 18 ans, qui est double champion du monde. Et aussi Soufiane Benko, qui est une fois champion du monde à Prague. J'ai fait le tournoi avec lui, je finis 4e. Et double champion d'Europe. Donc la Belgique, vraiment, a des talents fous. Et eux voyagent dans le monde entier pour faire des tournois partout. Et vraiment, eux, ils en vivent pleinement. C'est vraiment leur métier à 100%. Moi, pas encore, mais j'espère. Ça vient tout doucement. Donc moi, après, je fais que du freestyle. Le pana, je vais essayer de m'y mettre vraiment à l'entraînement. Ça s'est bien passé ici? Pour le moment, ça va. 4 matchs gagnés ou 5, je sais plus. Merci à vous.